Le mariage de Nolwenn Leroy et Arnaud Clément a débuté comme une belle histoire d'amour aux yeux du public. Ils se sont rencontrés vers 2008, alors que Nolwenn était au sommet de sa carrière musicale et qu'Arnaud était un joueur de tennis célèbre, ayant atteint la finale de l'Open d'Australie 2001. Leur amour s'est épanoui en secret, loin des regards indiscrets des médias. En 2017, ils ont accueilli leur fils Marin, une étape importante qui a semblé consolider leur relation. Mais en 2024, dans une rare interview accordée au magazine Paris Match, Nolwenn a rompu son long silence. Elle a admis que son mariage n'avait pas été capable de résister aux épreuves du temps et aux pressions de la vie. J'avais l'habitude de penser que l'amour suffisait à tout maintenir ensemble, dit-elle tristement. Mais parfois, l'amour ne suffit pas à combler les fossés que nous ne pouvons pas combler. Cette confession est non seulement un soulagement pour elle, mais aussi une confirmation des rumeurs de divorce qui circulent depuis des années. La plus grande tristesse dans la vie de Nolwenn Leroy ne fut pas seulement l'échec de son mariage avec Arnaud Clément, mais aussi le profond sentiment de perte du rêve d'une famille parfaite auquel elle avait aspiré. Née dans une famille brisée, ses parents ont divorcé quand elle était jeune. Nolwenn a grandi avec le désir de construire un foyer durable, où l'amour et la connexion pourraient surmonter tous les défis. Elle a confié dans une interview à France Today en 2013. J'ai toujours rêvé d'une famille heureuse, où les enfants grandissent dans l'amour de leur père et de leur mère. Mais lorsque son mariage avec Arnaud s'est progressivement effondré, ce rêve s'est également évanoui, laissant un vide dans son cœur qui ne pouvait être comblé. Cette perte ne concernait pas seulement une relation, mais aussi sa confiance en elle-même, en sa capacité à maintenir une vie de famille qu'elle pensait autrefois être son destin. La carrière de Nolwenn Leroy a été un long voyage rempli de grands succès et de défis difficiles. Un chemin qu'elle a parcouru avec joie et larmes. Elle se fait connaître en 2002 lorsqu'elle remporte la deuxième saison de l'émission Star Academy sur TF1. Cette victoire lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également ouvert la porte du monde de la musique professionnelle. Son premier album Nolwenn, sorti en 2003, obtient rapidement la certification platine avec plus de 600 000 exemplaires vendus, affirmant son talent avec des chansons comme Cassé. Suite à son succès, l'album Histoire naturelle de 2005 avec Laurent Voulzy la propulse vers de nouveaux sommets avec la chanson Nolwenn Owo en tête des charts français. Mais le véritable sommet est arrivé en 2010 avec Bretonne, un album célébrant l'héritage musical celtique de la Bretagne, qui est devenu double diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, faisant d'elle une icône musicale internationale. Cependant, la carrière de Nolwenn n'a pas toujours été un lit de roses. Dans les premières années qui ont suivi la Star Academy, elle a dû faire face à une pression énorme de la part du public et des médias, qui attendaient d'elle qu'elle prouve constamment sa valeur après sa victoire. J'avais l'impression d'être sous un microscope, a-t-elle déclaré un jour dans une interview au Figaro. Chaque erreur, chaque pas que je fais est scruté. Un échec mémorable fut sa tentative de conquérir le marché américain avec la version anglaise de Bretonne en 2013. Bien que l'album soit entré dans le top 10 du classement World Albums de Billboard, il n'a pas reçu l'accueil généralisé qu'elle espérait. Nolwenn a passé des mois à New York, travaillant sans relâche pour le promouvoir, mais les résultats n'ont pas été ceux escomptés, la laissant dans un état de profonde déception. Elle a dit qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement de Manhattan, en train de pleurer parce qu'elle avait l'impression de ne pas être assez bonne pour réaliser ses plus grands rêves. Les efforts qui ont fait pleurer Nolwenn ne sont pas seulement le fruit de l'échec, mais aussi de son dévouement à la musique et à son public. Lors de l'enregistrement de Au fil de l'eau en 2012, elle s'est envolée pour Londres pour travailler avec le producteur John Kelly, passant des semaines en studio à perfectionner chaque chanson. Je voulais que cet album soit un hommage à la nature et aux femmes fortes, a-t-elle partagé. Mais la pression de devoir concilier l'enregistrement et les soins à apporter à son fils Marin, alors âgé de quelques mois seulement, l'a laissée épuisée.
Elle a dit un jour qu'une fois, après avoir terminé une chanson, elle avait quitté le studio et pleuré dans sa voiture parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas réussir dans les deux rôles, artiste et mère. Cette persévérance, bien que couronnée de succès,